Et justement, pour avoir un point de vue économique des enjeux de ce scrutin, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Menna Arif, analyste économique, experte en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, dans quelle mesure ces élections influencent-elles les choix économiques à venir? En fait, la reconduction du second tour dans 55 circonscriptions indique que les résultats du premier tour n'ont pas permis de départager clairement les candidats conformément au cadre légal. Ce nombre relativement élevé s'explique par la fragmentation du vote, la multiplicité de candidatures et l'absence d'une majorité nette dans plusieurs circonscriptions, ce qui reflète une compétition électorale réelle. Et cela affecte l'économie parce qu'une transparence politique, ça veut dire qu'il y a une base politique très solide, Inch'Allah, et en même temps, il y aura un impact positif sur l'économie et avec des projets réels qui vont soutenir les objectifs du pays de développement. Est-ce qu'on peut dire que les défis économiques sont un facteur important qui incite justement les électeurs à aller voter? Oui, parce que cette transparence et cette égalité de chance reflète un début réel d'une vie diplomatique et d'une vie très solide, d'une base politique solide, et en même temps cela va refléter d'une manière positive sur l'économie et va aussi encourager les candidats de voir des programmes plus prometteurs pour les pays en matière de développement économique, et en même temps les gens de participer dans les élections. Alors, très rapidement, selon vous, les priorités économiques que le prochain Parlement devra traiter en urgence, qu'est-ce qui figure en priorité? L'économie, le développement économique et surtout le développement durable, et aussi les grands projets du pays, des infrastructures et de l'énergie renouvelable et tous ces projets, et en même temps la stabilité politique et les relations diplomatiques avec les pays pour maintenir la paix et la stabilité politique. Docteur Menna Arif, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes experte en économie. Merci pour votre intervention. On poursuit.